souhaite la bienvenue sur ma chaîne YouTube Le Dressing de Fanny. Tu peux également me retrouver sur Instagram, donc sous le même pseudo. Bienvenue donc sur mon nouvel épisode de podcast créatif. Voilà, ça faisait déjà un petit moment que j'étais pas venue vous parler. Je crois que la dernière vidéo, ça remonte encore avant la fin de l'année 2021. Voilà, ça fait déjà quelques mois. Voilà, j'espère que vous m'avez pas trop oublié du coup. Voilà, en fait, entre justement le début 2022 et on va dire mi-mars, quelque chose comme ça, j'ai eu un petit peu une baisse de mojo, loisirs créatifs, voilà, que ce soit couture ou tricot. D'ailleurs, le pull voilà, dont je vais vous parler en fait aujourd'hui, en fait c'était un test de la créatrice Yarnflix, Audrey. En fait, pour vous dire, je l'ai pas fini à temps. C'est la première fois que ça m'arrive pour un test, donc ça m'a beaucoup embêtée. Alors que le délai était quand même relativement long. Je crois que on pouvait démarrer, on avait reçu le patron dès, je crois, mi-décembre ou fin décembre, et la deadline était fin mars. Donc voilà, il y avait quand même un gros délai. Bon, après, quand vous voyez déjà un petit peu tous les motifs, c'est vrai que ce temps était nécessaire. Mais je crois que je l'ai un petit peu sous-estimé, donc j'ai vraiment démarré déjà que janvier. Parce que voilà, j'ai mis un petit peu de temps à trouver ma laine aussi, donc j'ai démarré qu'en janvier. Voilà, vu que le mojo tricot était pas toujours au rendez-vous, j'ai un petit peu traîné sur certaines choses. Et voilà, quand il y a eu finalement la deadline du test, je crois qu'il me restait encore une manche à faire. Donc bon, voilà, c'est pas, voilà, je veux dire, heureusement j'en étais pas genre à la moitié, donc ça c'est déjà ça. Mais voilà, j'aime pas m'engager dans un test et pas finir à temps. Donc voilà, donc malheureusement, donc voilà, j'avais une petite baisse donc, de mojo en couture aussi. Pourtant, j'avais acheté une nouvelle machine à coudre, pardon. D'ailleurs, pour la partie couture, là, je vous emmènerai dans ma nouvelle petite pièce couture, en fait, parce que j'ai aménagé ma seconde chambre en petite pièce couture. Donc avant, c'était la chambre là où je rangeais les livres, les vieux DVD. J'ai un sofa aussi comme chambre d'amis. Donc si un jour vous voulez faire un city trip à Bruxelles, n'hésitez pas. Mais voilà, en fait, j'avais dans l'idée de du coup installer ma machine dans cette pièce avec une table, etc. pour pouvoir coudre là-bas et pas toujours devoir transporter tout le matériel dans mon salon et coudre ici. Voilà, donc ça je vous montrerai tantôt, mais voilà, même en couture, donc j'avais une petite baisse de motivation, je savais pas trop quoi faire et tout ça, donc voilà, mais rien de trop grave. Je me dis que ça arrive de temps en temps, et du coup c'était la même chose pour YouTube. Voilà, comme j'avais pas trop de quoi montrer, à présenter, je me voyais pas vraiment faire de vidéos, donc voilà. Mais ces dernières semaines, je me suis vraiment reboostée et j'ai de nouveau beaucoup de projets en tête. Pareil pour Instagram, celles qui me suivent sur Instagram, vous avez peut-être vu ces dernières semaines, j'ai un petit peu changé de style de photo, parce que je me suis mise à travailler avec une photographe avec qui je peux aller faire des photos à l'extérieur. Donc par exemple, j'ai fait quelques photos de ce pull-ci et voilà, les photos ont été très très appréciées. Donc ça c'est vraiment chouette, parce que voilà, moi le but c'est surtout de montrer que je porte les pièces que je tricote, que je couds, que je les porte réellement aussi en dehors de chez moi. Et donc voilà, avec elle on a été faire quelques photos aussi bien dans mon jardin que dans la rue. Là tantôt on a été faire au parc, donc voilà, j'ai hâte de vous les montrer.
Donc voilà, je me suis remotivée un petit peu pour tout ça, aussi bien pour vous présenter des choses sur Insta donc, que sur YouTube. Donc voilà, j'espère que ça vous plaira tout autant. Donc je propose qu'on commence du coup à parler un petit peu donc tricot. Donc comme je vous disais, j'ai tricoté donc ce pull donc cet hiver. Donc il s'agit du Maple Flower, donc une création de Yarnflix. Je crois qu'elle avait présenté en fait ce pull sur son podcast et voilà, j'ai direct à ce moment-là craqué pour le joli motif. Donc vous voyez, c'est un mélange en fait de torsade, double aussi, des mailles en droit, en vert, qui créent ces jolis effets twistés. Donc vraiment un tas de motifs les uns à côté des autres. Et je trouvais ça vraiment très très joli. Parce qu'en général, voilà, les pulls que j'avais fait jusqu'à présent, il y avait des fois de la dentelle ou des motifs. Mais c'était pas full, je sais pas comment le dire autrement. Et ici, c'est vrai qu'il y en a beaucoup d'un coup. Mais le pull, je trouvais que l'effet était tellement cosy. Et c'est exactement ça que je ressens donc, quand je le porte. C'est que, allez, il me plaît vraiment beaucoup par cet aspect-là en fait. Donc il est un peu, il y a quand même une aisance de, je crois 10, 12, 15 cm même. Donc voilà, il est un peu loose. Mais ça me plaît bien aussi pour cet aspect confort. Bon, par contre, ce qui est toujours un peu frustrant quand on finit de tricoter des pulls de ce style, parce que la matière, c'est DK, sport, un petit peu entre les deux. Donc je vais vous montrer ici la pelote, bien que vous le voyez déjà là en fait, mais comme ça vous voyez ça d'un peu plus près. Donc c'est vraiment un rose un petit peu poudré. Je crois que sur l'étiquette c'était marqué pêche, mais bon moi c'est plutôt rose pour moi. Mais voilà, c'est toujours un petit peu frustrant quand on termine de tricoter un pull comme ça fin mars, début avril, c'est que finalement il nous reste pas beaucoup de temps pour vraiment pouvoir bien le porter. Par exemple aujourd'hui, bon là je suis à l'intérieur, je le mets et en fait j'ai chaud, donc je veux dire je vais pas le porter le reste de la journée. Donc, et donc ce que j'aime bien aussi avec ces pulls du coup un peu loose, c'est qu'on peut facilement du coup le mettre voilà, au-dessus d'un jean et sortir comme ça sans veste quand il commence à faire plus suffisamment froid pour encore mettre une veste au-dessus. Donc voilà, pour sortir comme ça entre les deux, c'est chouette aussi. Donc voilà, j'avais vraiment envie de le faire. Oui, en fait, donc la construction du pull est faite du bas vers le haut. Donc on commence par ici à faire des côtes de 2, si je ne me trompe pas. Et donc après les côtes, on démarre tout de suite en fait les motifs. Donc on a des diagrammes en fait pour suivre donc le motif. Donc comme j'avais dit, des mélanges de torsade, des mailles en vert, en droit, de torsade encore ici. Ici on dirait qu'elles se rejoignent. C'est vraiment un super bel effet. Et voilà, en fait on continue jusqu'à donc une certaine hauteur, parce que donc pendant tout un temps on fait donc le tricot en rond, mais donc vu qu'il est tricoté du bas vers le haut, à un moment on devra séparer le devant du dos, et là donc on va les tricoter séparément. Mais par contre le bas, le dos, pardon, j'ai oublié de mentionner, là il n'y a pas du tout de motif, donc on va dire que quand on sépare donc les deux, là on sait que quand on commencera la partie du dos, ça ira un petit peu plus vite, parce que vu que là il n'y a pas de motif à suivre, voilà, donc ça va assez vite. Mais donc on fait, donc quand on a séparé le devant, le dos, là on fait en aller-retour, donc voilà, il faut suivre. Et ça c'est vrai qu'il faut faire attention quand on passe de la lecture à un diagramme du tricot en rond. Donc là il ne faut pas faire attention, donc
à l'aller-retour. Mais donc quand on fait l'aller-retour, bah voilà, il faut faire attention de démarrer le diagramme de l'autre côté. Voilà, donc ça il faut quand même être vigilant donc, là-dessus. Et puis donc à un moment donc, on fait donc les 2 épaules. Donc d'abord le devant, puis après donc pour le dos également, et on fait donc un rabattage à 3 aiguilles, si je ne me trompe pas, pour donc les rejoindre. Et puis après donc on fait les manches, hein. Les manches, ça c'était du jersey en rond classique, donc voilà, ça c'est vrai que pour les manches ça va assez vite aussi, et donc des petites côtes alors pour donc le bas. Et après, donc pas oublier, on reprend donc les mailles tout le long donc du col, bah, pour en fait faire un joli col aussi donc en côte. Voilà, donc moi ça m'a un petit peu changé. C'est vrai que la plupart des pulls que j'ai tricotés c'était construction top-down, ou alors là par contre on commence donc par faire le col, et puis alors on fait des on fait la construction donc enfin c'est du raglan, hein, je ne me trompe pas, oui. pour faire donc en fait après les manches, et puis pour mettre les manches après en attente, etc. C'est vrai que souvent mettre les manches en attente quelque part je préfère, parce que après moi quand il faut relever en fait les mailles, je tombe jamais vraiment sous le bon nombre de mailles qu'il faut avoir, etc. Ça me paraît clair de où je dois piquer mon aiguille pour les reprendre, mais des fois ça marche pas tout le temps, donc j'ai toujours peur d'avoir des petits trous. Donc voilà, c'est pas ce que je préfère, reprendre des mailles donc pour faire les manches, donc voilà. Mais bon, je me dis à chaque pull, voilà, sa propre construction, et puis donc le patron était vraiment super bien expliqué, très bien détaillé. Voilà, je crois que sur les motifs, j'ai pas trop fait d'erreurs, donc bon, par contre c'était pas pour moi hyper intuitif à retenir, donc ça j'avais quand même beaucoup les yeux rivés donc sur le diagramme, donc surtout en fait pour le diagramme en fait du milieu, pour les motifs du milieu. Voilà, ça, apprendre ça par cœur, ça bon, c'était bof. Pour ceux des côtés, ça allait déjà mieux, mais pour celui du milieu, non, ça j'avais vraiment toujours les yeux rivés dessus. Donc voilà, après pour faire autre chose en même temps, c'est pas du coup toujours évident, il faut quand même toujours rester bien concentré. Voilà, donc à part ça, je crois que que je vous ai tout dit donc sur ce pull. Voilà, si pour l'hiver prochain il vous tente, voilà, n'hésitez pas. Moi, j'en suis très contente, et comme j'ai dit, bon, je pourrais plus le mettre maintenant, mais parce que bon, j'aurais vraiment trop chaud avec. Même si je le mets à l'extérieur sans veste, non, je crois que malheureusement, moi j'adore l'été, donc c'est pas ça, mais je veux dire que pour le porter, ça va être quand même limite. Donc très contente, et bon voilà, malheureusement donc pour le test j'avais pas fini à temps comme j'ai dit, mais voilà, je ferai mieux la prochaine fois, et donc le plus important, je me dis c'est le résultat me plaît, donc voilà, c'est le principal. Ensuite, voilà, avant donc de faire celui-ci, en fait, ça je sais plus du tout si je vous l'avais déjà montré ou pas. J'étais occupée donc à faire un autre pull de la designeuse Fable Knitwear, dont j'avais déjà aussi tricoté un modèle en automne dernier, et en fait je crois que celui-là je vous l'avais montré en vidéo, et en fait il me manquait de laine, et donc j'avais plus assez pour faire donc la deuxième manche.
Et voilà, pour le moment, donc ce pull est toujours sans deuxième manche parce que en fait, j'avais commandé cette laine sur Hobby. Et en fait, ils n'avaient plus du tout en stock cette couleur-là. Et en fait, ils ont mis très très longtemps à me répondre et à la remettre en ligne. Et voilà, je me suis dit que ça aussi, ça valait plus trop le coup que je le continue pour le moment parce que j'allais de toute façon pas pouvoir le mettre avant un petit temps. Donc je me dis que si je le finis dans quelques mois, c'est bon aussi. Et un peu pareil pour celui-là. Donc ça c'est le... Attendez. Est-ce que le nom n'est pas simple à retenir le Gibson Ruffle Blouse. Donc je vais vous mettre une petite photo ici de à quoi donc ressemble le pull une fois fini. Donc ça aussi c'est un mohair que j'ai acheté aussi sur Hobby, donc où je tricote 2 fils en même temps. Et donc vous voyez c'est quand même assez épais et assez chaud, donc voilà, ça sert à rien de le finir pour l'été parce que je vais quand même pas le porter avant un petit temps. Et donc voilà, comme j'avais eu une petite baisse de mojo, celui-là aussi, voilà, finalement, donc je l'ai pas fini. Donc il me reste donc les 2 manches à faire et alors la bande ici en fait en dessous, voilà. Ça par contre, voilà, construction assez classique. Donc on commence par le haut et donc on garde ici une petite ouverture comme un petit V parce qu'on devra mettre en fait un petit bouton après pour fermer donc le col. Donc voilà, ça c'est la petite touche originale. Et après donc on a oui comme un petit motif ici à faire donc sur le dessus qui est composé de mailles en droit, mailles envers, de mailles twistées aussi. Voilà, donc ça fait un joli petit effet. Et donc on continue, et alors tout en jersey, et alors sur le bas, donc ce sont des côtes assez longues, 1-1. Et donc en fait, comme la plupart de ces modèles, c'est pour ça que j'avais d'ailleurs envie d'essayer. Voilà, je ne sais pas si vous voyez, donc il est assez cropped, hein. En comparaison de ce pull-ci, mais tous ces modèles sont relativement assez cropped, donc c'est le but plutôt de les mettre alors avec des pantalons à taille haute. Donc voilà, en fait l'autre que j'ai fait, c'est vrai que je l'ai même tricoté 1 cm déjà de moins de ce qu'elle avait préconisé, et j'ai hâte quand même de le bloquer parce que c'est un petit peu même limite en fait niveau crop. Donc ici j'ai vraiment bien suivi le nombre de centimètres. Donc voilà, il faudra juste encore du coup donc faire les manches. Bon, elles seront pas faites très vite non plus parce que ce sont des manches avec un aspect bouffant. Donc voilà, il faudra quand même le temps donc de les faire. Et donc ici, donc j'aime beaucoup donc cette construction. Donc on a déjà presque fait une épaule en fait avant de mettre les manches en attente pour les reprendre donc après. Donc voilà, ça aussi projet encore en cours que j'espère alors finir d'ici l'automne prochain pour le porter. Donc je le recommencerai sûrement parce que c'est vrai qu'en été j'ai moins envie de tricoter du mohair en fait vu que c'est quand même assez chaud. Après ici vite fait entre 2 projets je pourrais quand même faire une manche, mais voilà, à voir. Donc là je suis plus déjà en mode tricot d'été, donc je sais pas si j'aurais spécialement envie de déjà reprendre celui-là, donc voilà, à voir. Et je crois qu'il risque peut-être, vu que je vais encore faire les 2 manches plus la petite bande ici en dessous, je risque peut-être de manquer un petit peu de laine aussi, donc je devrais sûrement recommander. Donc voilà, donc projet toujours en cours aussi, mais qui sera, je suis sûre, très beau une fois donc que je l'aurai terminé.
Et alors, pour mon projet en ce moment en cours, il s'agit donc d'un autre test que je suis en train de faire pour ma copine You Need to Learn, Noémie, à qui je fais un petit coucou si jamais elle passe par ici. Donc pour qui j'ai déjà fait un test l'année passée d'un top d'été aussi, le top Duchesse. Et donc là, donc, elle avait représenté, je crois que c'était sur Insta ou sur son groupe Slack, donc un top d'été, mais où cette fois donc il y a donc de la jolie dentelle. Bon, j'aurais mieux fait de retourner peut-être le top ici. Je vais le faire. J'ai toujours peur en fait de perdre mes mailles qui sont sur mes aiguilles en ce moment. Donc, je vais faire ça comme ça. Donc elle l'a appelé le top crocus parce que donc la dentelle qu'elle a faite, voilà, j'espère que vous allez bien voir l'effet. Donc ça se présente comme des petits fleurs de crocus en fait. Donc c'est assez joli. Donc là aussi, construction assez classique, hein. Donc on commence par le haut, on fait le col, quelques rangs. Je ne sais pas si c'est la même chose sur ces pulls, mais en tout cas sur ces tops d'été, c'est vraiment que quelques rangs à peine de petites côtes pour le col. Mais je crois que c'est parce que voilà, c'est censé être assez ouvert et bon, c'est normal, si c'est un top d'été, on va pas le faire comme celui-ci. Par exemple, et donc après on fait donc un peu de jersey, des mailles raccourcies aussi sur une partie pour vraiment pour que le dos en fait soit plus haut donc que le devant. Et après voilà, on fait le yoke, donc quelques rangées donc de dentelle, voilà, c'est assez classique aussi, hein, des GGT, des jetés. J'ai vraiment pas l'impression que vous voyez bien le truc en fait, c'est dommage. Voilà, donc de GGT, ça ressemble vraiment à rien comment je le présente. Qu'est-ce que c'est que ça? Aïe aïe. Voilà, ça c'est déjà un petit peu mieux. Mais bon, je crois que vous avez une idée hein, de... Voilà, j'aurais peut-être dû direct faire comme ça en fait. Voilà, de GGT, maille ensemble, jeté, voilà, c'est vraiment pas petite dentelle, donc assez simple à retenir. Donc voilà, chouette petit projet. Ça par contre, je me suis dit quand même que j'allais le finir dans les temps. Parce que voilà, c'est pas, voilà, vu que ce sera manche courte, hein, donc il sera pas très très long à terminer. Donc ça, voilà, ça d'ici la prochaine vidéo, je pourrais vous le présenter donc plus en détail. Et alors oui, comme couleur, donc j'ai choisi donc cette couleur assez peps, hein, donc c'est un mélange un petit peu de rose blanc, donc pour avoir un effet de deux couleurs donc sur le top, donc couleur assez peps pour l'été, voilà, donc à porter sur un petit short blanc par exemple. Je crois que ça va être l'idéal. Voilà, donc j'ai hâte de pouvoir le mettre et j'espère que du coup cette année on aura un été un petit peu mieux que l'année passée où c'était pas terrible, du moins en Belgique. Donc voilà, j'espère pouvoir donc le mettre assez souvent parce que ça va être un petit top assez facile à mettre tous les jours, hein. Donc voilà, ces modèles sont vraiment très sympa. Moi j'adore. Elle a souvent une petite, donc You Need to Learn, elle a souvent une petite touche de manche ballon aussi, donc où c'est gonflé ici au niveau donc des épaules. Et voilà, ça c'est une petite touche que j'aime beaucoup et qu'on retrouve dans beaucoup de ses tops.
Donc voilà, chouette petit projet en cours et voilà, à part ça, pour d'autres projets cet été, je crois que je vais encore me faire un autre top. Je ne sais pas si ce sera en test, par contre, ça je verrai bien. J'en ai vu un de Sari Nordlund, je vais vous mettre une petite photo aussi, voilà le nom parce que ça j'avoue que je ne l'ai pas sous la main, qui me tente bien aussi, où il y a aussi une très jolie dentelle. Voilà, c'est vrai que je craque souvent pour les tops ou les pulls avec de la dentelle, voilà, parce que c'est aussi le challenge de la tricoter. Euh, J'aime beaucoup ça, j'aime beaucoup les modèles de dentelle et je trouve le rendu à chaque fois très beau. Même si voilà, c'est comme avec ce pull-ci, il faut quand même souvent garder les yeux rivés du coup sur le diagramme. Mais voilà, je trouve que la dentelle c'est un très bel exercice de mémoire aussi, de visualisation. Enfin donc voilà, je trouve ça très chouette. Donc la dentelle, voilà, moi j'aime ça, j'aime en faire. Du coup, c'était tout donc, pour la partie tricot et donc je vous propose de me suivre dans mon petit atelier donc, pour le point couture. Coucou, voilà, donc on se retrouve pour la petite partie donc, consacrée à la couture. Donc comme je vous ai dit en tout début de vidéo, pour ça donc je vous emmène dans ma toute nouvelle petite pièce aménagée pour mon coin couture. Voilà, donc voici ma toute nouvelle machine électronique de la marque Broder. En fait c'est ma toute première machine électronique même. Ça faisait déjà un petit temps que je pensais à investir dans une électronique parce que c'est vrai que celle que j'avais, la manuelle, je l'ai achetée en 2015, je crois, début 2015. Donc voilà, elle marchait encore très très bien, c'était pas ça. Mais voilà, c'était la première machine que j'ai achetée après avoir suivi mes cours de couture. Donc je me suis dit, bon, elle était bien, mais encore vraiment très basique. Et donc je me suis dit, vu que je couds quand même de plus en plus, pourquoi pas du coup direct investir, maintenant je veux dire investir dans une machine avec un petit peu plus d'options. Et voilà, donc une électronique, ça me semblait aussi pertinent alors d'investir dans une telle machine. Et donc c'est le compte Instagram Estelle Sewing Lab que je suis depuis quelques temps, qui avait mis une story un peu avant les fêtes de fin d'année en disant voilà, je vends ma machine électronique, et là je crois qu'elle a 2 ans, est-ce que ça intéresse une personne. Voilà, je lui ai écrit en disant écoute, moi je serais intéressée. Donc voilà, on a dû juste un petit peu s'arranger pour qu'est-ce qu'on allait utiliser comme moyen de livraison, parce que voilà, moi j'habite Bruxelles, elle habite Rennes, donc voilà, ça n'aurait pas été pour aller la chercher jusque là, clairement. Donc voilà, mais bon, au final je l'ai reçue et j'en suis très très contente. Et donc je crois que c'est pour ça que pendant un petit temps j'avais plus trop cousu, parce que je devais m'habituer à la nouvelle machine, je voulais faire plusieurs essais, vraiment prendre le temps de bien lire le mode d'emploi pour pas risquer de faire une bourde, voilà, m'habituer à tous les boutons, à toutes les options. Donc voilà, ça va, je crois que j'ai pas encore du tout exploré toutes les options imaginables. Donc ça, je devrais encore plus me plonger dans le manuel dès que j'aurai un peu le temps. Mais donc voilà, c'est pour ça que je crois que j'ai tardé à coudre un peu, c'est parce que je devais un peu m'habituer à la machine, et voilà, c'est prendre de nouvelles habitudes, et des fois, bon voilà, ça prend un petit peu de temps. Donc ce qui fait que ces derniers mois, j'ai plus fait grand chose en couture. Je reçois toujours les box Craftine, donc ça je
je vous en ai déjà parlé dans plusieurs vidéos. Donc c'est une box couture donc de Crafting Mercerie qu'on reçoit tous les 2 mois, avec donc 2 options dans chaque box. Donc en fait on reçoit une petite carte avec un code qui nous donne accès au patron. Et donc on a à chaque fois le choix entre 2 et on reçoit le tissu avec de la mercerie si nécessaire. Souvent il y a quand même un fil avec, donc par exemple, ça c'est, voilà. Par exemple j'étais occupée ces derniers mois à faire donc cette jupe. Voilà, mais que j'ai donc pas terminé parce qu'en fait elle va se fermer avec des boutonnières, enfin avec des boutons, voilà, mais donc j'ai pas encore fait donc les boutonnières parce que avec la nouvelle machine j'ai pas encore, je me suis pas plongée dans les explicatifs de comment faire les boutonnières, donc voilà, en fait j'étais occupée. Si je me souviens bien, je crois que j'étais occupée à faire cette jupe justement quand j'ai reçu ma nouvelle machine, et donc j'ai pas, voilà, c'était un peu entre les deux, et donc c'est pour ça je crois que j'ai pas encore su donc la finir. Et de toute façon, enfin c'est une matière assez laineuse, donc il va commencer à faire trop chaud pour la porter, donc ce sera vraiment pour l'automne prochain, donc voilà, là je sais pas si je vais la finir dans l'immédiat. Je crois que je vais plutôt me concentrer sur des trucs un peu plus légers. Donc voilà, donc ça aussi c'était une des options donc dans une des box crafting. Donc voilà, une jolie jupe avec une ceinture. Donc vous voyez ça par exemple, je dois encore coudre ici pour qu'il y ait une ceinture qui passe avec des poches. Où est-elle? Ouais, voilà. Des poches avec une petite doublure donc à l'intérieur. Donc voilà, les poches normalement je suis pas toujours très très fan, mais ici ça a été je crois assez fluide pour les faire, donc pas de gros soucis à ce niveau là. Voilà, pour le reste, petite jupe assez classique hein, en fait. Voilà, ici vous voyez il y a toujours mes petites épingles parce que je dois encore coudre la petite parmenture donc à l'intérieur, faire le billet aussi, et bon finalement donc les boutons. Donc c'était un peu en stand-by depuis quelques temps malheureusement. Donc ça je crois que c'était dans la box hiver de crafting que j'ai dû recevoir, ouais, vers décembre. Et à part ça, donc je vais vous montrer toutes les autres box que j'ai reçues entre temps. Parce qu'il y a donc un petit paquet. Voilà. Je vais les ouvrir avec vous parce que je ne sais plus exactement ce qu'il y a dans laquelle, mais j'ai déjà choisi mon prochain projet couture, et puis je vais vous montrer après donc ce que j'ai fait cette semaine. Ah ouais, ça c'est la dernière, donc c'est la box printemps. Voilà, je vous montre donc les 2 options qu'on a reçues. Donc c'est 2 hauts, donc ici c'est plutôt dans style chemise, voilà, manche longue, et là plutôt donc un petit top manche courte, et moi je crois que clairement je vais faire celui-là, parce que voilà, le tissu, du coup je vais vous montrer aussi. Le tissu n'a pas l'air très très épais, donc voilà, c'est plutôt dans les tons, vraiment tons de printemps, donc voilà, je crois plutôt donc que je vais faire l'option manche courte. Voilà, le tissu est sympa. Première vue peut-être un tout petit peu, peut-être un petit peu fade, mais en même temps le haut du coup pourra se porter avec beaucoup d'options pour le bas, donc ça c'est intéressant aussi. Et alors donc dans cette box on a reçu voilà 3 petits boutons donc pour les hauts, donc je sais pas trop où est-ce qu'ils vont ah oui, donc pour l'option que moi j'ai choisie, donc c'est pour des petits boutons pour mettre ici donc sur le devant. Je sais pas là si, vu la taille des boutons, à mon avis seront pas des boutonnières à faire, je crois que ce seront des boutons simplement à coudre.
pour la décoration. Et voilà, on a reçu un fil avec aussi. Ce qui est toujours sympa parce que voilà, il est blanc et en général, on a quand même beaucoup de fils blancs en réserve. Mais bon, c'est toujours chouette d'en recevoir un justement pour ajouter à la pile. Voilà, et donc on reçoit toujours alors aussi un petit tuto avec un petit tissu en plus pour faire un accessoire. Ici par exemple ce mois-ci c'est pour faire donc des lingettes. Donc on a reçu ce tissu là avec voilà pour faire, je crois que je sais pas si c'est des lingettes, oui c'est lingettes style éponge, donc voilà, donc c'est un tissu dans ces tons là aussi. Donc voilà, ça c'est vrai que les accessoires, j'avoue que j'en ai pas encore fait un seul depuis que je reçois les box crafting, alors que j'en ai quand même reçu beaucoup. Mais je me concentre tellement sur quelle pièce je voudrais faire et souvent voilà, bah, comme j'ai du retard, bah, les accessoires, j'avoue que ça passe un peu à la trappe. Ce qui est dommage parce que bon, on avait reçu par exemple aussi des trucs pour faire des petits sacs à main, voilà, ça c'est quand même toujours chouette, mais bon, voilà, j'ai malheureusement pas encore eu le temps. Donc ça c'était donc pour la toute dernière box reçue. Alors, qu'est-ce qu'on avait d'autre? Donc ça c'est, oui, c'est dans l'avant-dernière. Et ça donc j'ai aussi déjà choisi ce que je voudrais faire. Donc ça je crois que c'était la box de fête, enfin ou hiver, oui. Ah ouais, donc du coup la jupe que je vous ai montrée, je crois que c'était encore la box juste avant, donc automne alors je crois, oui. J'ai vraiment du retard. Attendez, je vous mets un petit peu plus droit. Oui, donc j'ai vraiment du retard, voilà. Donc pour la box de fête, voilà, donc il y avait une option donc de robe, voilà, assez facile, une robe un petit peu drapée. Et alors un haut, mais là vous voyez pas très bien le détail, là le haut a l'air assez basique parce que le tissu donc on a reçu donc est complètement noir. Donc c'est une viscose, en fait le haut, vous voyez ici, il y a des petits détails, des petites fronces en fait sur le devant donc du haut, donc voilà, ce qui ajoute la touche assez originale. Et du coup à l'arrière on a donc une petite fente, voilà, donc je trouve ça sympa. Donc c'est le haut bah, que je vais faire, la robe pas dans, voilà, pas dans l'immédiat. Si je la fais ce sera, je sais pas si ce sera dans ce tissu voilà noir, c'est vrai que ça a une touche élégante, mais en général je porte des trucs un petit peu plus en couleur, donc voilà, je suis pas sûre. Donc pour ce haut j'ai déjà aussi découpé même, waouh, le tissu. Donc je vais prendre juste cette petite pièce là donc pour vous montrer. Donc ce que j'ai choisi donc c'est donc dans les tons un peu bleu violet, donc voilà, avec des petites fleurs, donc voilà, vraiment très différent du tissu proposé. Comme je dis, voilà, si c'est un haut, par exemple ici le modèle le porte avec un pantalon blanc, voilà, c'est vrai que c'est sympa. Je trouve que ça, un tissu comme ça fait, enfin, ou que ce soit un jean, peu importe, un tissu comme ça c'est toujours un petit peu plus ouais, un petit peu plus sympathique, je trouve. Donc voilà, donc j'ai choisi ça, donc ça ce sera ma prochaine pièce que je vais coudre. Voilà, donc je pense que la particularité du coup de ce top sera donc les petites fronces, voilà, bah, qu'il y a sur le devant à faire. Donc ça, à voir si ce sera compliqué ou pas. J'espère pas. Vous savez bien que les fronces c'est pas toujours c'est pas toujours mon fort, mais bon voilà, je pense que ça ira. Donc ça c'était la box d'hiver. Et alors ça du coup, quand est-ce que j'ai reçu celle-là? Oh, ça commence à alors ouais, donc ça c'était aussi très original. Attendez, c'est aussi hiver. Ah, donc je sais plus du tout l'ordre dans lequel j'ai reçu tout ça. Voilà, bref. Donc ça c'était quand même assez original. Donc on a reçu donc du tissu
Donc c'est du jersey apparemment, moi j'aurais plutôt misé sur du lycra. Donc soit pour faire donc un legging hein, de sport, ou alors soit, je sais pas si c'est... ouais, c'est aussi pour le sport, hein, c'est pas un maillot de bain. Aussi donc un haut et donc un petit short culotte pour faire le sport. Donc voilà, c'est vrai que c'est original aussi. Je me suis pas encore décidée à la coudre non plus parce que voilà, ce sont pas vraiment des pièces prioritaires pour moi. Mais bon, je crois que si je, enfin, que quand je m'y mettrai, à mon avis, je ferai plutôt le legging. Voilà, je pense que c'est plutôt une pièce que ça je porterai pour ouais, soit un peu de sport ou pour rester à la maison. Donc voilà, ça je m'y suis pas encore attelée non plus parce que pour le moment c'est pas prioritaire. Mais le tissu est très beau. Euh, voilà, donc à fleurs. Et ça aussi, voilà, si le tissu pourrait tout à fait convenir à coudre autre chose éventuellement. Hein, donc voilà, il est assez. Enfin voilà, il sort de l'ordinaire, je trouve. Donc c'est chouette et c'est vrai qu'ils prennent quand même quelques risques en envoyant donc ce type de pièces parce que c'est vrai que ça change d'une jupe classique ou d'un haut. Après, dans les commentaires sur les réseaux, j'ai l'impression que les personnes réclament peut-être un peu plus de pantalons, par exemple, un pantalon. Enfin, donc, je suis censée recevoir encore une box, je crois que c'est au mois de juin. Et donc, par exemple, un pantalon un peu plus large d'été, un pantacourt dans ce style-là, c'est vrai que ce serait chouette aussi. Parce que c'est quelque chose que j'aime bien mettre en été aussi ou pour travailler chez moi. Voilà, donc ça ce serait une chouette idée aussi. Mais voilà, nous proposer un legging, une brassière, un petit short, je trouve ça osé aussi. Et voilà, il faut pas toujours que ce soit la même chose. Donc franchement, pourquoi pas. Donc ça c'était donc ma pile de box encore donc à faire. Voilà, donc j'espère que d'ici la prochaine fois je pourrai vous montrer quand même plus de pièces que j'aurais réalisées parce que j'aime toujours bien les recevoir, voilà, malgré que j'ai un peu de retard et que je fais pas toujours systématiquement les pièces proposées avec le tissu reçu. Ça m'est déjà arrivé d'utiliser le tissu que j'ai reçu dans une des box pour faire totalement autre chose, voilà, mais je veux dire, après, on fait ce qu'on veut. Si on aime bien en soi la proposition des pièces, mais le tissu reçu nous correspond pas, voilà, ben c'est ça qui est chouette, c'est qu'on est totalement libre. Donc voilà, je suis toujours contente de les recevoir. J'aime bien avoir cet aspect surprise et des fois, voilà, ça veut dire qu'on est amené à peut-être réaliser des pièces qu'on n'aurait pas, auxquelles on penserait peut-être pas, et puis on se dit, bah tiens, finalement, ça c'est vrai que ce serait chouette à avoir. Donc je suis toujours contente de les recevoir. Ça fait déjà 2 ans maintenant que je suis abonnée. Et voilà, je pense pas encore arrêter prochainement. Ou peut-être que si je vois chez d'autres couturières une autre box qui s'est mise sur le marché, voilà, je me dirais ben, pourquoi pas essayer autre chose. Sinon, donc à part ça, ce que j'ai cousu donc cette semaine, ça faisait déjà un moment que j'y pensais, c'est le short de Direndo du livre Dressed, voilà, mon livre qui a été déjà beaucoup présenté aussi dans les divers vidéos. Donc en fait, il y a une option de pantalon dans le livre. Voilà, je sais pas si je vais le trouver directement. Voilà, donc il y a une option dans le livre pour réaliser donc un pantalon. Ce pantalon, je l'ai déjà réalisé 2 fois, je crois. Donc une première fois avec un tissu aussi assez basique en fait, juste pour me faire une idée de la construction donc du vêtement. Du coup c'est un pantalon que je porte vraiment juste chez moi parce que bon il a plein de défauts donc voilà. Mais donc il y a aussi donc une option alors pour faire donc soit le pantalon donc soit le short.
Et alors faire un short donc plutôt avec un tissu plus épais, donc voilà, c'est pas pour moi, je crois que c'est possible, mais pour moi voilà, c'était pas dans l'idée de faire un short de vacances, mais vraiment un short voilà, plutôt aussi pour aller automne-hiver facilement à mettre, et donc je l'imaginais tout de suite donc dans les tons plutôt bruns pour voilà, avoir plusieurs options donc pour le haut. Donc j'ai pas eu trop de difficultés à le coudre, ce qui, ouais, même dans les explications, c'est vrai que du coup c'est très focalisé en fait pour la réalisation du pantalon et donc pas sur le short, mais voilà, on est censé un petit peu suivre les mêmes étapes. Voilà, donc il y a juste, je crois que c'est celle-là, oui, non, l'autre, pardon, il y a la poche qui est pas exactement super, mais bon, voilà, pour un premier short, j'étais content, je me dis je vais essayer, et peut-être que si ça me plaît de le porter, peut-être que dans le futur j'envisagerai la couture d'un short un peu plus élaboré, où il y a peut-être voilà, une vraie boutonnière, ou qui quand on va vers le bas, qui du coup s'élargit un peu. Voilà, je crois que c'était la Nordique, qui je fais un petit coucou, qui il y a quelques temps avait réalisé un chouette short que je trouvais vraiment chouette, et je me dis bon ben je vais déjà essayer d'en faire un petit peu basique, voilà, on verra si ça me plaît, et on verra si ça me plaît de le porter aussi. Donc voilà, c'est une couture assez voilà, basique, mais comme je vous dis, ça faisait déjà un moment que j'y pensais, donc je suis assez contente et j'espère que j'aimerais le porter aussi. Donc ben voilà, pour la couture finalement ben, c'était tout, hein, comme j'ai pas cousu donc énormément ces derniers temps, mais voilà, j'étais heureuse de vous présenter ça, et j'espère voilà, bah, que je serai motivée pour les prochaines semaines donc à continuer dans cette voie-là, que ce soit avec les box ou autre chose. J'ai une idée de robe aussi, je sais pas si je peux... Ah ouais, je vais déjà vous montrer le tissu. Donc j'ai acheté ce tissu-ci dans l'idée donc de faire une robe. À la toute base, c'était peut-être aussi pour refaire la robe du livre Dressed. Mais entre-temps, sur Insta, j'ai vu d'autres modèles de robes que je trouve vraiment très belles. Et donc je pense que mon option ira plutôt par là. Mais voilà, ça ce sera pour un petit peu plus tard. Donc je vous en parlerai très certainement. Mais donc très contente de mon choix de tissu pour ça. Donc j'espère que cette partie voilà, vous aura plu. Donc encore une fois, bienvenue donc, dans ma petite pièce. Je pense que pour la partie couture, je reviendrai donc plutôt vous reparler à chaque fois ici, parce que c'est pas mal de vous voir donc, dans mon petit atelier. Donc il y a mon armoire ici à l'arrière qui reprend donc pas mal donc, de mercerie. Donc j'essaye de la tenir en ordre quand même assez régulièrement. Et donc il y a ma petite table que j'ai confectionnée moi-même. Voilà, avec des... En fait, c'est pas une table, c'est en fait deux planches que j'ai assemblées donc, sur des petites étagères qui sont ouvertes, et dans laquelle je peux donc glisser soit des petits tissus ou des livres ou encore du matériel. Donc ça faisait un moment que je pensais à me confectionner une table couture aussi, donc j'avais trouvé quelques inspirations donc, sur des blogs d'autres couturières, et donc je trouvais ça très très sympa comme idée. Et voilà, donc ici au mur, après, à terme, j'aimerais bien accrocher peut-être un petit tableau aussi pour voilà, illuminer encore plus la pièce, et que ce soit une pièce encore plus cosy pour venir coudre. Voilà, bah écoutez, merci donc de m'avoir regardé, et ça m'a fait très plaisir de revenir vous voir après tout ce temps. J'espère que vous aussi, et je vous embrasse, portez-vous bien, et je vous dis à très bientôt.